Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une vidéo sur les plantes médicinales. Comme je le disais, je ne fais pas que de la cartomancie, mais en l'occurrence, là, on va parler de la rose de Provence avec une guidance à la fin. Alors restez jusqu'à la fin. Je vais vous expliquer un petit peu quelles sont les vertus, quelles sont les vertus et les propriétés de la rose, euh, comment elle soigne, et après on fera une guidance avec des oracles végétaux, avec des oracles qui prônent le végétal. Alors la rose de Provence, c'est un très ancien remède végétal. L'Orient, la Grèce, Rome, l'école de Salerne, l'Europe moderne n'ont jamais cessé de reconnaître ses mérites. Alors, ses vertus. Pour Platearius, au XIIe siècle, la rose est froide et sèche, ce qui indique d'emblée deux applications. Froide, elle peut atténuer les inflammations, comme la gorge. Sèche, elle peut restreindre les flux intempestifs, comme la diarrhée, la séborrhée. En Orient, l'eau de rose a encore de nos jours un rôle de purification. Eau lustrale, aspersion des mains. Alors, ces signes particuliers. Alors, je vous remets la carte ici. La rose de Provence est un rosier buissonnant à rameaux flexueux, se recourbant naturellement vers le sol. Des dards extrêmement fins, crochus et très rapprochés sur la tige rendent sa manipulation délicate. Les boutons floraux sont petits, nombreux, coniques, de couleur pourpre foncé, d'aspect velouté. Les fleurs s'épanouissent de la fin du printemps jusqu'au milieu de l'été. Les pétales portent à leur base un onglet jaune paille. Leur parfum, à la fois pénétrant et suave, s'intensifie encore au séchage. La rose de Provence est assez rare dans la nature, on la rencontre parfois dans le centre ou le sud-est, de préférence sur substrat calcaire dans les taillis, coteaux secs, bois clairs. Alors, ces préparations. En cas de diarrhée légère, la rose de Provence s'utilise en tisane, en lotion pour le visage. Grâce à ses vertus astringentes, elle rééquilibre les peaux grasses en douceur. Une décoction de rose de Provence, éventuellement additionnée de feuilles de ronce ou de framboisier, fournit un gargarisme efficace contre les maux de gorge, les aftes, les infections buccales diverses. Voilà, alors... Ok, donc j'ai pris ça dans le livre Les vertus des simples, secrets des plantes médicinales. Alors donc on va faire une petite guidance grâce à la rose. Alors la rose représente l'amour, la romance également. Alors donc on va prendre... Allez, on continue avec l'oracle des anges. On va voir quel message nous envoient nos anges. Hop. Alors, on y va. Hop. Allez. On va en prendre deux. On va voir avec les deux messages ce que la nature a à nous dire. Alors, on y va. Allez. Alors, vous avez lâcher prise sur le passé et enfant. Vous êtes là de porter le fardeau de votre passé. Ami très cher, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Vous voyez? La rose, c'est l'amour, la romance. Hein. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Enfant. Vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour.
Tous, même votre enfant intérieur ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Très très beau message. Donc là, on vous dit de vous tourner vers l'amour. Hein. On vous dit d'être plus conscient, plus consciente de l'amour que vous devez donner et que vous recevez surtout. Très très beau message. Alors, ensuite, on va prendre, comme il s'agit d'une guidance par la nature, on va prendre l'oracle des essences subtiles. Alors, nous avons 3 cartes. Vous avez le titri, le ravinsara et le pamplemousse. Alors, qu'est-ce que nous délivre la nature? Que là, vous êtes dans la protection, la sécurité, dans l'apaisement, dans la tranquillité, le calme, la sérénité, l'amour, la clarté et la joie de vivre, le bonheur et la vie. Ah ben alors là, ça, si c'est pas une belle guidance, là, c'est vraiment un très très beau message. Hein. Là, on vous dit clairement que vous êtes protégé, que vous êtes dans la tranquillité. Alors peut-être après un moment pas très évident, pas très facile pour vous, mais là oui, on vous dit vraiment que vous allez être dans la joie de vivre, hein, dans le bonheur, vous allez vivre tout simplement. Alors, on continue avec l'oracle du langage botanique. J'ai fait la présentation de ces deux oracles-là, hein, si vous voulez aller voir sur ma chaîne. Alors, l'oracle du langage botanique. Qu'est-ce que la nature a à nous délivrer comme message? Ça tourne, ça tombe. Alors, vous avez le romarin. Vous avez le géranium. Vous avez le trésor. Attendez, celle-ci, elle est sortie tout à l'heure. Alors pour moi, oui, là, il va y avoir du bonheur après peut-être de la tristesse qui a été un mystère pour vous, parce que vous avez été oublié quelque part. Hein. En gros, ça veut dire que vous n'existiez plus aux yeux de la personne avec qui vous étiez, hein, parce que la rose, c'est l'amour, la romance. Hein. Donc pour moi, oui, il y a vraiment... il y a une histoire de mémoire, là, de mystère, de tristesse. Là, on vous dit franchement que... Oui, que vous vous êtes éloigné, hein, parce que le titri, c'est la sécurité, l'apaisement, mais c'est également l'éloignement. Donc là, il y a eu de l'éloignement pour vous par rapport à une personne. Et là, on vous dit clairement que, oui, pour vous, ça a été un mystère, hein, cet éloignement-là, ça a été un mystère pour vous. Vous étiez peut-être dans une tristesse conséquente et vous voulez oublier, parce qu'il y a l'oubli avec le géranium. Hein. Donc là, on vous dit alors c'est peut-être une personne qui est passée dans le monde invisible. Hein. Vous êtes resté dans le monde visible, la personne est partie dans le monde invisible. Hein. C'est peut-être juste ça. Et vous ne comprenez pas, en fait, d'où la carte de la tubéreuse, là, avec le mystère. Hein. Peut-être que vous... Il y a quelque chose dans ce type-là que vous ne comprenez pas. En fait, il y a de la tristesse, il y a de l'oubli, il y a un mystère qui fait que vous vous êtes séparés physiquement de cette personne du fait qu'elle est partie dans le monde invisible. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Et si c'est pas le cas, c'est peut-être parce que l'autre personne est partie comme ça, du jour au lendemain, sans vous donner aucune explication. Et c'est ce qui fait que justement, pour vous, ça reste un mystère. Hein. Parce que il y a de l'éloignement là avec le titri, là on vous dit protection, sécurité, éloignement et apaisement. Donc là il y a vraiment de l'éloignement pour moi. Hein. Mais vous inquiétez pas, vous allez retrouver la joie de vivre, vous allez retrouver le bonheur, vous allez vivre enfin. Donc voilà, c'est...
C'est très bien. Alors, on va continuer avec hop, l'oracle des miroirs. Hop, on y va. Avec la rose de Provence, qu'a-t-elle à nous dire? Vous avez l'instabilité. Vous avez l'ouverture, donc vous allez ouvrir une nouvelle porte. Vous êtes peut-être arrivé là à la fin d'un cycle. Hein. Il y a un nouveau cycle qui va s'ouvrir pour vous, parce que l'instabilité, non, vous n'en voulez plus. Et donc, oui, vous avez décidé d'ouvrir une nouvelle porte. Hein. Par le choix, par la décision, par une nouvelle décision, une nouvelle possibilité. Et il y a la naissance de quelque chose. Alors peut-être la naissance d'un enfant, vraiment la naissance d'un enfant, ou du moins la naissance d'un projet. Il y a quelque chose là qui va faire que vous avez fait un bout de chemin sans vraiment savoir, d'où l'instabilité, sans vraiment savoir où est-ce que vous alliez. Et il y a la fin d'un cycle pour moi là qui arrive, le début d'un autre. Vous allez ouvrir une nouvelle porte après des choix et des décisions que vous allez prendre. Et voyez, la naissance et l'ouverture, c'est un peu, ça va un peu ensemble, hein, parce que vous allez ouvrir une nouvelle porte, il y a une nouvelle naissance, il y a un projet là qui va se mettre en place. Il y a vraiment cette notion-là. Hein. Alors, on va finir avec le petit oracle des sortilèges pour un dernier message pour vous. Alors, avec la rose de Provence. Avec la rose de Provence. Alors, vous avez de petits luxes. Cette carte apporte des expériences et un environnement luxueux. La cérémonie. Ce symbole crée un plan énergétique pour une fête ou pour un événement spécial à venir. Donc, c'est peut-être ça, la naissance d'un projet. C'est peut-être la naissance d'une nouvelle relation, pourquoi pas, qui va faire que ça va vous amener vers une cérémonie, vers un engagement. Et vous avez Awen, les 3 rayons de lumière. Équilibre tes énergies masculines et féminines pour atteindre la paix et l'harmonie. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette notion-là de retrouver la paix, de retrouver l'harmonie, de retrouver le bonheur, de vivre, tout simplement. Alors, peut-être par ces choix-là que vous allez faire, ça va peut-être vous amener vers quelque chose d'autre. D'où la fin d'un cycle et l'ouverture d'une nouvelle porte. Hein. Pour moi, il y a vraiment cette notion-là d'ouverture d'une nouvelle porte. Hein. Voilà, j'espère que cette guidance par la rose vous a plu. J'espère que c'est... Attendez, hop, je remets ça d'abord. J'espère que cette guidance par la nature vous a plu aussi. Dites-moi dans les commentaires, j'aimerais savoir ce que vous en pensez vraiment. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez que je continue parce que moi, ça me plaît. Hein, je vous le dis franchement, j'aime beaucoup les plantes médicinales, j'aime beaucoup la nature. Les animaux. Je ferai peut-être quelque chose avec les animaux aussi, mais bon, pour l'instant, on fait les plantes médicinales. Et puis voilà, bah, dites-moi tout ça dans les commentaires. Merci, à bientôt.